Salut tout le monde, c'est Tierno avec Bali et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment choisir la meilleure niche pour son agence d'intelligence artificielle. Et pour cela, on va utiliser une méthode de pensée qui s'appelle le reverse thinking. En fait, en français, ça signifie l'inversion mentale. En clair, c'est quoi? C'est tout simplement en fait d'inverser sa manière de penser. Donc plutôt que de se dire quelle est la meilleure niche dans laquelle entreprendre, on va se poser la question inverse en se disant quelle est la pire niche dans laquelle entreprendre. Parce que, vous savez, ça me fait penser à la citation de Charlie Munger, qui disait souvent, Charlie Munger c'est l'associé de Warren Buffett, et qui disait « Tout ce que je veux savoir dans la vie, c'est où je vais mourir, pour ne jamais y aller. » Et c'est logique, parce que si on vous montre où ce problème se trouve, ben, vous n'allez pas y aller. Et c'est ça que je veux aujourd'hui. À travers cette vidéo, vous allez voir cibler où se trouvent les niches dans lesquelles vous allez perdre votre temps, perdre votre argent et les éviter, et vous concentrer sur les niches les plus rentables et les plus efficaces selon votre personnalité, selon votre agence. Ok? Et donc, dans cette vidéo, je vais vous transmettre vraiment un cadre d'analyse, une méthode rigoureuse de pensée à travers une série de questions auxquelles il va falloir y répondre. Et en fait, cette méthode, c'est la même méthode que l'on emploie dans notre incubateur Vector Dynamics pour guider nos étudiants qui se lancent avec leur agence d'intelligence artificielle à bien choisir leur niche. Donc, cette vidéo est simplement un extrait de notre incubateur qui va vous permettre de pouvoir bien déterminer votre niche. Et si vous ne me connaissez pas encore, moi je m'appelle Tierno avec Bali. J'ai monté Autonome.inet, une agence IA qui accompagne les entreprises à intégrer l'IA dans leur activité. Et en parallèle de cela, j'ai monté Vector Dynamics qui accompagne toute personne souhaitant entreprendre avec l'intelligence artificielle. Donc, mon but ici, c'est de vous transmettre un processus de réflexion. Et peut-être que, en cliquant sur cette vidéo, vous espérez qu'à la fin, je vous donne un document PDF, Excel, qui vous montre la liste complète des meilleures niches à utiliser. Ce n'est pas le cas, ok? Et pourquoi ce n'est pas le cas? Parce que ce genre de choses vous encourage à la paresse intellectuelle. Ça vous empêche de réfléchir par vous-même. Et vous êtes entrepreneur, vous devez réfléchir par vous-même pour trouver des solutions à vos problèmes et pour vos clients. Okay. Si vous voulez réussir dans votre agence, si vous voulez réussir à scaler votre agence, vous devez apprendre à réfléchir par vous-même et non pas à faire du copier-coller, à recopier bêtement ce que l'on vous montre sur YouTube. Et moi, c'est ce que j'encourage à travers cette chaîne YouTube. C'est la raison pour laquelle on va voir 15 questions à se poser avant de choisir sa niche pour pouvoir bien choisir sa niche. C'est le même exercice que l'on fait dans notre incubateur Vector Dynamics. Et en faisant cela, vous allez pouvoir trouver la niche parfaite pour votre agence. Et croyez-moi, ce que je vais vous donner actuellement est nettement plus précieux et efficace qu'un document Excel PDF à utiliser temporairement. Ce que je vais vous donner va vous servir pour votre vie, va vous servir pour la durée de votre business. Ok? Donc, les points clés de cette vidéo qu'on va voir. Premièrement, je vais vous expliquer pourquoi la niche est cruciale pour votre business, pour votre agence, comment choisir intelligemment sa niche et la meilleure niche dans laquelle entreprendre. Ok? En fait, j'ai constaté que 8 cas sur 10, les entrepreneurs qui rejoignent Vector Dynamics viennent avec une idée préconçue, une idée d'un business innovateur, la solution, la niche parfaite dans laquelle entreprendre. Et dans les 3 premières semaines, lorsqu'ils lancent leur stratégie, ils se rendent compte de l'inefficacité de leurs idées. Ils se rendent compte que ça ne marche pas du tout. Pareil, les entrepreneurs débutants, lorsqu'ils débutent, ils passent des heures à faire des études de marché, des études de cas, à savoir quelle est la meilleure niche dans laquelle entreprendre. Même moi, je suis passé par là. Hein. On regarde des vidéos YouTube, la meilleure niche dans laquelle lancer son agence, ou les vidéos qui s'intitulent Top 5 des meilleures niches à entreprendre dans l'IA en 2024 ou en 2025. Bref. Et le problème, c'est que j'étais dans la même position. Je passais mon temps à regarder ces vidéos, à me lancer dans cette niche, et ensuite, au bout de quelques mois, zéro résultat. J'arrivais même pas à trouver des clients, j'arrivais même pas à trouver des prospects qui souhaitaient venir en rendez-vous avec moi. Et le déclic, il est venu lorsque j'étais en call avec un étudiant et il m'expliquait qu'il a passé quasiment 6 semaines dans la niche des cabinets comptables à essayer d'exploiter cette niche. Donc il prospectait, il envoyait des emails. Il me disait que pour lui, c'était logique que cette niche-là avait besoin d'intelligence artificielle et que tout le monde en parlait. Il a entendu parler sur LinkedIn, il voyait des tutos sur YouTube avec N8N, les solutions qu'on pouvait proposer aux cabinets comptables, etc. Et malgré cela, pendant 6 semaines, il n'a même pas réussi à vendre une solution, même pas réussi à obtenir un rendez-vous. Mais en fait, il avait pris du temps à étudier le marché, mais personne ne voulait acheter sa solution. Et durant le call, je l'ai encouragé à switcher de niche. Je l'ai encouragé à changer de niche selon sa personnalité, qui il est, d'où est-ce qu'il vient, ses intérêts et l'industrie dans laquelle il serait plus à l'aise. Et donc du coup, on l'a accompagné vers la niche des auto-écoles. Et au bout de seulement 2 semaines, il a eu 3 prospects intéressés par sa solution. Donc 3 rendez-vous potentiels pour vendre ses solutions.
Et c'est là que j'ai réalisé une chose. J'ai réalisé qu'en fait, on enseignait mal aux entrepreneurs certains points, certains aspects cruciaux du business. En fait, on a l'habitude de leur donner ce qu'on appelle des free resources, donc des ressources gratuites, comme des documents Excel ou PDF, des frameworks déjà toutes faites pour pouvoir solutionner leurs problèmes, pour pouvoir choisir une niche ou quoi que ce soit. Mais le problème, c'est que ça, c'est simplement un paracétamol, c'est du placebo, ok? Ça soulage temporairement la douleur que subissent les entrepreneurs dans leur business, à ne pas trouver de niche. Et en fait, on ne leur apprend pas à accepter l'échec de leur première niche et à pivoter rapidement, à changer quand il le faut. Et cette vidéo, c'est pour briser ce mythe, c'est pour casser ces fausses croyances que l'on a sur le business en pensant que lorsqu'on se lance dans le business, il faut trouver la niche parfaite, il faut trouver la solution parfaite du premier coup. C'est faux. En réalité, la première niche, c'est juste un ticket d'entrée pour évaluer, tester et voir ce que le marché veut vraiment. Ok? Et c'est pour ça que j'aime bien appeler cela une niche brouillon. Parce que lorsque vous débutez, vous allez forcément probablement targeter une niche que vous jugez opportun à exploiter. Parce que vous avez réfléchi à une solution que vous pouvez développer avec l'intelligence artificielle et leur apporter. Mais croyez-moi, 95% des cas, cette première idée n'est pas la meilleure, n'est pas la bonne. Et en fait, lorsque vous choisissez une niche, c'est un peu comme lorsque vous assemblez un puzzle sans modèle. Ok? Vous ne savez pas à quoi il ressemble. Donc pour cela, vous allez devoir tâtonner, tester les angles, voir ce qui colle et ce qui ne colle pas, faire du testing. Et comme ça, petit à petit, vous allez voir si cette niche est fit ou pas. Et c'est ça en fait. Lorsque vous commencez, vous êtes une startup. Et dans les startups, il y a un concept qui s'appelle le fail fast. En fait, c'est un concept c'est une mentalité dans les startups tech qui est de produire et de échouer rapidement. Ok? Comme ça évite de perdre du temps et de l'argent sur des projets qui ne mènent nulle part. Et c'est ça qu'il faut adopter. Lorsqu'on se lance dans le business, il faut faire du testing, il faut échouer rapidement. On prend quelques jours, quelques semaines à tester un marché, à tester notre produit, à tester ce qui marche et ce qui ne marche pas. Comme un scientifique, on regarde la réaction du marché, et si ça marche, on continue, ça marche pas, boum, on pivote, on change, ok? C'est cette mentalité-là qu'il faut adopter. Et c'est ça qui est important de comprendre, parce que la niche va littéralement impacter tous les aspects de votre business, tous les aspects de votre agence. Notamment, 3 points. Les compétences que vous allez devoir développer pour faire croître votre agence. En fonction de la niche, vous allez devoir développer des compréhensions, des compétences plus poussées dans certains domaines que dans d'autres. Donc par exemple, si vous êtes dans la niche des professionnels du chiffre, eux, ils auront besoin de générer du contenu textuel. Donc ils auront besoin, par exemple, de produire du texte, que leur solution IA produit du texte. Ils auront besoin de faire de la recherche de la documentation, etc. Donc vous allez devoir maîtriser les LLM qui sont très forts dans la génération de texte. Donc pour cela, vos compétences en prompt engineering vont être plus poussées vers les prompts qui poussent à générer des textes de qualité. Également, vous allez devoir utiliser des outils IA qui permettent de résoudre ces problèmes. Et à contrario, si vous travaillez avec, je sais pas, peut-être les med-spa ou les professionnels du BTP qui, eux, passent plus de temps au téléphone, ben là, vous allez passer plus de temps à utiliser des outils comme Vapi, des agents IA vocaux, qui, eux, vont pouvoir gérer les appels téléphoniques de vos clients. Et donc, du coup, il va falloir vous améliorer dans les agents IA vocaux. Et c'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Parce que peut-être que vous êtes intéressé par un certain aspect du monde de l'intelligence artificielle et un autre aspect ne vous intéresse pas. Donc, par exemple, les chatbots, ça ne vous intéresse pas. Mais ça pourrait intéresser votre niche. Et donc, du coup, il va falloir proposer cette solution dans votre agence à votre niche. Et donc, ça va conditionner le fait que vous allez devoir utiliser des chatbots au quotidien. Ok, vous comprenez où est-ce que je veux en venir? Deuxième point, le type de client que vous allez cibler. En fonction de votre niche, vous allez travailler avec différents types de clients. Les professionnels du chiffre ne sont pas pareils que les professionnels du bâtiment. Ok, ceux qui travaillent dans les professionnels du chiffre préfèrent eux communiquer par email. Ils ont des procédures ils ont des protocoles de communication. Il va falloir respecter une certaine formalité. Et à contrario, dans d'autres industries, ils préfèrent communiquer par téléphone. Donc ça, il va falloir le prendre en compte si vous êtes plutôt orienté communication formelle ou informelle. Et troisième point, la taille des projets, le modèle économique, les tarifications. Tous ces aspects-là vont être fortement impactés par votre niche. Un couvreur, un mec dans le BTP, n'a pas les mêmes besoins et n'a pas les mêmes tailles de projet, n'a pas les mêmes finances qu'une entreprise dans le marketing, qu'un cabinet comptable ou quoi que ce soit. Donc, gardez à l'esprit que votre niche va conditionner profondément le fonctionnement global de votre agence. Okay, donc en fait, il faut voir ça un peu comme un objet, donc comme dans l'espace. Dans l'espace, il y a les planètes et chaque planète a une force gravitationnelle. Donc en fait, elle va attirer vers elle les objets qui gravitent autour d'elle. C'est pour ça que chaque planète a ses propres lunes. Et vous êtes un objet. Et les planètes représentent la niche. Donc
lorsque vous allez passer à côté d'une planète, vous allez être attiré par sa force gravitationnelle. Donc par exemple, lorsque vous allez passer à côté de tester une niche, vous allez voir comment elle tourne, comment elle fonctionne, et si ça vous intéresse, ben vous allez faire un atterrissage sur cette planète. Donc vous allez vous poser, vous installer pour exploiter cette niche. Et si ça vous intéresse pas, hop, vous allez prendre de la force pour quitter l'attraction gravitationnelle et changer d'environnement, changer de planète. Et c'est comme ça qu'il faut le voir, parce que plus vous allez passer du temps dans cette niche, plus vous allez comprendre cette niche, et plus vous allez avoir une meilleure compréhension, et plus vous allez pouvoir exploiter cette niche. Et ça nécessite du temps et de l'attention, de l'énergie. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se dire qu'on est condamné à sa niche, d'accord? Il faut faire du testing, il faut évaluer sa niche. Et en parlant de cela, ça me fait penser à une scène dans Hunger Games, lorsque Katniss doit viser le Game Maker, ok? Et en fait, elle tire sa première flèche et elle le rate complètement en visant le cochon. Et ensuite, elle garde son calme, elle reprend ses esprits, et elle ajuste son tir, et tire sa première flèche pile dans la pomme. Et c'est exactement ça, une agence d'intelligence artificielle, c'est exactement ça que vous devez faire. Lorsqu'on se lance, il y a des fortes probabilités qu'on va rater du premier coup. Mais il faut reprendre ses esprits, ne pas se laisser abattre par le phénomène du biais des coûts irrécupérables. En fait, c'est le fait d'avoir passé trop de temps, d'avoir dépensé énormément d'argent, d'avoir payé des logiciels, d'avoir investi énormément de ressources dans un projet et de refuser d'abandonner ce projet parce qu'on a énormément investi dedans. Ça, c'est le biais des coûts irrécupérables. Il faut éviter de tomber dans ce piège lorsqu'on commence. Et littéralement, commencer à changer son fusil d'épaule lorsqu'on voit que ça ne marche pas, ok? À faire du testing. Mais ça, encore une fois, il faut suivre un cheminement rigoureux, il faut suivre une méthode scientifique pour pouvoir faire du testing et voir si ça marche ou pas. Ok? Donc c'est une des compétences à avoir lorsqu'on est gérant d'une agence d'intelligence artificielle, c'est cette capacité à pouvoir pivoter rapidement. On appelle cela la vélocité, votre rapidité à changer. Et c'est ça en fait, il faut exploiter notre vitesse d'itération. C'est notre capacité à pouvoir identifier les angles morts qui ne marchent pas, qui ne résonnent pas avec nous, avec notre business, et pouvoir changer dans les 48 heures qui suivent. Et ensuite, et comme ça, faire du testing méthodiquement, voir ce qui marche, voir ce qui ne marche pas. Et lorsqu'on arrive à capter le bon truc, lorsqu'on sent qu'il y a lorsqu'on arrive à capter le bon filon, lorsqu'on arrive à capter la chose qui pourrait résonner avec notre business et également avec le marché, c'est là qu'il faut y aller à fond. Ça me fait penser à la citation de Naval Ravikant, qui est un excellent entrepreneur que j'admire beaucoup, qui dit « La vitesse d'itération bat l'intelligence à chaque fois ». Les gens passent leur temps à faire des business plans, ils passent leur temps à étudier le marché, à voir si ça fonctionne, blablabla, à faire du bullshit. Et ça, croyez-le ou non, c'est de la procrastination déguisée, ok? C'est simplement notre cerveau qui nous évite de vouloir passer à l'action, qui nous évite de vouloir confronter nos idées au marché. Et dans le business, on doit confronter nos idées au marché. C'est pas parce que vous avez une bonne idée que le marché va valider cela. Vous devez le proposer au marché pour voir si ça marche, pour tester si votre marché résonne avec cette offre et comme ça, commencer à l'exploiter. C'est comme ça que vous allez avancer. Et du coup, métaphoriquement, imaginez-vous que vous êtes en plein milieu de l'océan et que l'océan représente le marché, le business. Okay? Dans ce marché-là, vous avez plusieurs types de bateaux qui circulent. Vous avez des énormes paquebots qui circulent, vous avez des Titanic qui circulent, vous avez également des yachts, vous avez des petits bateaux, des jet skis, etc. Les yachts et les gros bateaux, ce sont les grosses entreprises, les CAC 40, les sociétés générales et tout ce que vous voulez. Okay? Ces acteurs-là ne peuvent pas pivoter tel qu'ils souhaitent. Ces acteurs-là, lorsqu'ils veulent prendre à gauche, ils sont obligés de prendre une décision en amont avant de vouloir pivoter à gauche. Okay? Que ce soit des décisions d'investissement, que ce soit l'intégration de l'intelligence artificielle dans l'organisation de l'entreprise, que ce soit un changement stratégique ou quoi que ce soit. Okay? Les grosses entreprises, elles ne sont pas mobiles. Ensuite, après, vous avez les petits bateaux, les petites startups, etc. Ces bateaux-là, elles ont une vitesse plus rapide et elles peuvent bouger telles qu'elles souhaitent. Okay? Elles peuvent prendre à bâbord, elles peuvent aller à gauche, à droite, telles qu'elles veulent, elles peuvent même faire demi-tour. Elles ont une agilité. Okay? Et nous, en tant qu'agence, on est un peu comme sur un jet ski. Okay? Le jet ski, c'est hyper agile. On peut aller n'importe où on veut avec le jet ski. Okay? Mais on est limité dans la durée. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que nous, on a cette capacité à pouvoir tester, prendre n'importe quel chemin avec notre agence pour voir quelle est la bonne. Et une fois qu'on en trouve le bon chemin à prendre, hop, là, on va pouvoir commencer à pouvoir mettre un focus sur ce chemin et commencer à faire grossir notre agence. Ok?
Et une fois qu'on trouve la bonne niche, une fois qu'on trouve le bon filon, c'est là qu'on va pouvoir se bloquer, mettre un focus et avancer pour faire grossir notre business, grossir notre agence sur le chemin. Ok, vous comprenez? Donc, maintenant que vous avez compris ça, c'était très important de mettre les bases, de vous expliquer cela pour que vous puissiez avoir une compréhension solide de ce que je vais vous expliquer. Là, maintenant, on va pouvoir se poser les bonnes questions pour trouver la bonne niche. Donc, premièrement, lorsqu'on choisit une niche, il faut se poser ces 15 questions. Première question, est-ce que la niche a-t-elle besoin de ce que tu vends? C'est très important. C'est pas parce que vous avez une bonne idée que la niche va forcément accepter votre idée. Ok, c'est la niche qui décide, ce n'est pas vous qui décidez. C'est pas moi qui décide de savoir si la solution IA que je vais proposer aux entreprises, ça va leur plaire ou ça va leur être utile. C'est eux qui décident. Ok, donc il faut qu'il y ait un besoin. 2. Est-ce que la niche peut-elle être automatisée? Est-ce que dans leur business au quotidien, ils peuvent automatiser des tâches? Vous êtes une agence d'intelligence artificielle, votre principal objectif, c'est d'automatiser des tâches, c'est de trouver des solutions à automatiser. Donc, s'il n'y a rien à automatiser, la niche ne sert à rien. Elle n'est pas compatible. Très important. 2. Est-ce que cette niche est-elle en croissance? Très important. Il faut qu'il y ait des nouveaux acteurs qui créent des entreprises dans cette niche. Ok? Pourquoi? Parce que c'est signe de croissance. Ça veut dire que les gens ont besoin des services ou des produits que propose cette niche. Et donc, du coup, s'il y a régulièrement des nouveaux acteurs, et ben, ça veut dire qu'il y a du business à générer. Ça veut dire qu'on peut exploiter cette niche. La pire des choses à faire, c'est de prendre une niche dans laquelle il n'y a pas de croissance. Un simple exemple, aujourd'hui, l'industrie qui est très compliquée pour moi, c'est les agences immobilières. Pourquoi? Parce que les agences immobilières, aujourd'hui, il y a très peu de transactions par rapport avant le Covid. Pareil, c'est compliqué de louer. Il y a beaucoup d'acteurs qui veulent se lancer dans l'immobilier. Bref, et puis même, il y a d'autres services annexes à l'immobilier qui viennent concurrencer le marché. Donc en fait, c'est un marché très compliqué, selon moi, à exploiter. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est un marché inexploitable. Cependant, les chiffres montrent que le secteur de l'immobilier est dans le rouge actuellement. 4. Cette niche peut-elle se permettre des prix élevés? Okay. Chez Vector Dynamics, on vous encourage à vendre des services high ticket, donc très chers, à plus de 2000, 3000 euros. Okay. Et ce n'est pas toutes les niches qui peuvent se permettre de pouvoir se payer ce prix-là. Donc ça peut être un point bloquant dans la croissance de votre agence. 5. Est-ce que cette niche vous intéresse? Hyper important. Et moi, je me suis fait avoir sur ça. Lorsque j'ai commencé, je targetais les agences de massage, les med spa et tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte très vite que c'était pas du tout une niche qui m'intéressait. En fait, parler de produits beauté, parler de... en fait, tous les sujets de conversation qui étaient liés au business de mes clients, ça ne m'intéressait pas. Okay, je trouvais ça... Enfin, après, c'est moi personnellement, hein, mais c'était pas stimulant. Donc, du coup, j'avais pas trop envie de commencer à trouver des solutions pour les aider, parce que c'est pas un sujet qui me stimule, c'est pas un sujet qui m'intéressait. Et quand j'ai switché, quand je suis passé dans la niche des cabinets de conseil, ben là, ça m'intéressait. Parce que là, j'aimais parler de sujets économiques, des sujets management, des sujets de droit. Donc ça suscitait mon intérêt, et je pouvais me casser la tête à trouver un prompt qui va pouvoir générer, je pouvais me prendre la tête à trouver un prompt ou à résoudre, à créer une solution avec NVTN ou Make d'automatisation pour aider le cabinet à avancer. Ça me dérangeait pas. Donc c'est très important, ok. 6. Est-ce que la niche compte-t-elle plus de 30 000 personnes? C'est crucial. C'est très important que la niche ait suffisamment d'acteurs pour pouvoir l'exploiter. Vous ne pouvez pas exploiter une niche avec peu d'acteurs, ok, parce que vous allez difficilement pouvoir vendre vos solutions et faire croître votre agence. Donc il faut qu'il y ait un nombre d'acteurs important dans la niche pour commencer à l'exploiter et pouvoir générer des revenus avec son agence. 7. Y a-t-il déjà des concurrents qui réussissent dans cette niche? Très important. Si des personnes sont dans cette niche et exploitent cette niche, ça veut dire qu'il y a des business. C'est un peu ce qu'on appelle la théorie du signal. Ça envoie un signal au marché qu'il y a du business à se faire dans tel secteur d'activité. Donc venez les gars, il y a des opportunités. Donc, par exemple, le nombre de personnes qui exploitent cette niche peut envoyer un signal au marché sur la substantialité de cette niche. 8. Les offres dans cette niche sont-elles accessibles après un mois de travail? Donc, lorsque vous allez confectionner votre offre marketing, okay, les solutions que vous allez apporter à cette niche, est-ce que après un mois de travail, la niche
va pouvoir voir les résultats, va pouvoir voir concrètement les changements dans leur entreprise. Et ce qui est magique avec l'automatisation, c'est qu'on peut avoir des résultats immédiats. Mais dans certaines niches, ça peut prendre du temps, notamment si vous faites de la génération de leads ou quoi que ce soit. Donc, très important. 9. Cette niche limite-t-elle la complexité opérationnelle? La complexité opérationnelle, en fait, par définition, c'est lorsque, en entreprise, pour résoudre une tâche, vous devez faire plusieurs opérations, okay, des micro-tâches. Donc, par exemple, lorsque vous devez enregistrer un client dans une base de données, ben, vous devez procéder plusieurs étapes. Ils ont ce qu'on appelle des SOP, des fiches de procédure opérationnelle. Et plus il y a de tâches à exécuter, plus ça nécessite des opérations. Et en fait, lorsqu'il y a trop d'opérations à exécuter, c'est ça que ça devient trop complexe. Et c'est ça en fait la complexité opérationnelle à l'échelle micro et macro. Donc, une entreprise qui a énormément de tâches à accomplir, à exécuter pour réaliser, pour faire avancer son entreprise, ça, c'est une opportunité pour les agences d'intelligence artificielle parce que ça nous permet de pouvoir les simplifier, les automatiser, les synthétiser grâce à des outils d'automatisation. Et si votre niche a énormément de ce genre d'aspect-là dans son entreprise, dans son business, et bien là, ça peut être une opportunité à exploiter pour son agence. 10. Les gens de cette niche sont-ils faciles à trouver ou à contacter? Est-ce que vous pouvez les contacter sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur ce que vous voulez? Est-ce que vous pouvez les appeler par téléphone grâce au numéro sur Google Maps? C'est très important parce que ça va vous éviter de devoir retourner ciel et terre pour pouvoir trouver un contact et les contacter. Ok? 11. Si vous faites du B2B, est-ce que l'impact de leur travail vous intéresse-t-il? Ok? Selon vos valeurs, selon vos principes, est-ce que la mission de cette entreprise est en alignement avec vos valeurs et vos principes? Ça ne regarde que vous. Et je sais que pour certaines personnes, c'est un coefficient important dans la décision de la niche dans laquelle ils vont s'engager. 12. Cette niche est-elle active sur les réseaux sociaux? Point intéressant à savoir, parce qu'on pourrait leur apporter des solutions pour animer leurs réseaux sociaux dans notre offre de proposition commerciale. 13. Cette niche a-t-elle des barrières pour les contacts sortants? Cette question stipule que, est-ce que votre niche a du mal à contacter leurs clients, à trouver leurs clients? Okay? Comme ça, vous allez pouvoir automatiser cela, faire du lead sourcing, leur apporter des clients. Par exemple, certains commerciaux dans les cabinets de conseil ou dans les agences de marketing doivent prospecter énormément. Et ils prospectent principalement sur LinkedIn et ils passent des heures à trouver les contacts sur LinkedIn. Donc, on peut mettre en place des automatisations pour faire ce travail à leur place, grâce à des mots-clés, etc. Ce sont des solutions qu'on peut proposer. 14. Comprends-tu cette niche ou peux-tu t'y adapter rapidement? Est-ce que vous êtes en mesure de pouvoir comprendre le jargon de cette niche? Chaque niche a son propre langage. Chaque niche a sa propre méthode de pensée, son propre business model. Est-ce que le business model de cette niche vous intéresse? Est-ce que vous êtes en capacité à pouvoir comprendre ce business model? Et moi, c'est ça aussi, c'est un point de blocage. Lorsque j'ai travaillé avec les med spa et les salons de massage, je comprenais bien leur business model, mais le langage, l'environnement ne m'intéressait pas en fait. C'était pas un truc qui me stimulait. Donc du coup, ça se ressentait dans mes chiffres, ça se ressentait dans la prospection, ça se ressentait lorsque je faisais de la prospection en ligne, téléphonique, du emailing et tout ça. Parce que c'est très important, ça, faut pas le négliger. Et 15, est-ce que vous maîtrisez le jargon de cette niche? Est-ce que vous maîtrisez le même langage que cette niche? Par exemple, lorsque vous vous adressez à un cabinet de comptable, à un cabinet d'avocats, ce n'est pas la même manière que lorsque vous vous adressez à des professionnels du bâtiment, à des professionnels de la santé, etc. Chaque domaine d'activité, chaque niche a ses propres codes. Et vous devez vous poser la question, est-ce que vous êtes apte à vous adapter à cet environnement? Est-ce que vous êtes apte à vous adapter à ces codes? Que votre agence et vous, en tant que qui vous êtes, va littéralement se marier avec tout cela. Ok? Donc, vous faites la sélection des niches qui vous intéressent. Ensuite, vous répondez à chaque niche à ces 15 questions. Et en faisant cela, vous allez éliminer progressivement toutes les niches toxiques qui vont vous faire perdre du temps. Et vous allez simplement garder la niche, la meilleure niche, la plus efficace, pour pouvoir vous aider, pour pouvoir commencer à lancer votre agence. La niche, on ne la choisit pas, on la trouve. Vous pouvez avoir des hypothèses, des idées, des convictions sur une niche, savoir vous dire, ok, ça c'est la bonne niche, ça c'est the niche. Vous allez vraiment connaître votre niche lorsque le marché vous dira oui. Et ce oui, vous allez l'obtenir uniquement lorsque vous allez faire du testing sur votre niche. Testez votre offre marketing sur cette niche.
et voir comment cette niche réagit, voir si ça mord ou pas. Observez la réaction de cette niche. Et lorsque vous avez un feedback positif, là, ça devient intéressant. Donc, la meilleure niche, ce n'est pas la niche la plus logique selon vous. Ce n'est pas la niche la plus évidente selon vous. La meilleure niche, c'est lorsque vous allez confronter votre offre marketing au marché, à la réalité, pour voir si ça marche, pour voir si ça fonctionne, pour voir s'ils ont vraiment besoin de votre solution IA. Et là, ça sera votre meilleure niche. Ok? Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Si ce sujet vous intéresse et que vous voulez en apprendre davantage et suivre vraiment une méthode rigoureuse pour trouver votre niche et commencer à lancer votre agence en intelligence artificielle, vous pouvez rejoindre notre incubateur numérique qui est dans la description de cette vidéo. On est très pragmatique, hein, pas de bullshit en mode landing page où on vous envoie sur une page de vente et ensuite après vous prenez rendez-vous sur un canal B et après vous tombez avec un commercial et on essaie de vous refourguer une formation à 2000, 3000 balles. Non, franchement, si vraiment aujourd'hui vous êtes engagé, vraiment vous êtes sérieux, vous pouvez rejoindre dès maintenant notre incubateur en ligne et commencer à lancer, à propulser votre agence, à structurer votre agence et à trouver votre niche. Ok? C'était tout pour cette vidéo et puis si ça vous intéressait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que je produis beaucoup de contenu très poussé, très détaillé dans ce genre, dans le business et dans l'intelligence artificielle dans un futur proche. Ok? À bientôt.